c'est développer les messages de prévention afin de favoriser la révélation de ces faits qui restent encore trop cachés, trop secrets. Avec des témoignages insuffisants, il faut donc mobiliser tous nos capteurs, tous nos détecteurs, lutter contre le secret et la peur. En un mot, libérer et protéger la parole. On a libéré la parole, mais on ne la protège pas suffisamment. C'est un défi pour nous tous. Comme chaque année, c'est l'occasion de voir quelles sont les priorités de politique pénale et les résultats de la justice. Il y a 4 défis fondamentaux et un super défi. Le premier défi, c'est la lutte contre les violences intrafamiliales, avec de bons résultats, mais encore des améliorations possibles, notamment sur le plan médico-légal, pour mieux armer notre territoire en termes d'unités médico-judiciaires. Le deuxième défi, c'est la lutte contre les drogues, les addictions, les trafics, avec des résultats significatifs de la douane et de la gendarmerie. Mais il faut être plus efficace sur l'aspect blanchiment de proximité, les flux financiers. Le troisième défi, c'est le défi de la délinquance au quotidien, avec notamment une implication importante, plus de 50% dans les cambriolages et vols de voitures des mineurs. Et malgré nos efforts, malgré les réformes législatives, on a encore des progrès à faire sur le traitement de la délinquance des mineurs, et notamment sur la prise en charge par les services spécialisés du territoire, qui sont sans doute en sous-effectif. Et puis le quatrième défi, c'est également le sujet le plus grave à vivre aujourd'hui, qui est celui de la surpopulation carcérale. Et j'ai expliqué que c'était la conséquence schizophrénique de notre activité, parce qu'un taux d'élucidation important, une politique pénale dynamique, un taux de réponse pénale, des peines fermes même aménagées, ça entraîne une surpopulation. Il nous faut un nouvel établissement, et heureusement que Koné est en train d'être mise en service, mais ça ne sera pas suffisant, et on attend beaucoup de la future visite du ministre de la Justice sur ce sujet. Et puis le défi des défis, c'est l'insécurité routière, et nous avons fait collectivement une minute de silence, parce que 70 morts en 2022, de 8 mois à 79 ans, c'est criminel. La route est devenue la route de la mort. Il faut arrêter ça, il faut une prise de conscience collective. On a besoin de tous, de la presse, des responsables. On ne peut pas se satisfaire, et on ne peut pas penser, comme certains délinquants de la route, que c'est le destin. Le destin, c'est vivre, c'est pas mourir.